Il était une fois, bien après le déluge, une humanité unie par une seule langue et les mêmes mots. Les descendants de Noé voyagèrent vers Lamii et découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar. Là, une idée naquit parmi eux. Ils se dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'argile devint brique, le bitume leur servit de mortier, et la tour commença de s'élever, pierre après pierre, vers les cieux. Un projet titanesque né de la volonté humaine de se glorifier elle-même, de défier les limites et de créer son propre destin, sans Dieu. Mais l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et il dit « Voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera d'accomplir tout ce qu'ils projetteront. » Alors l'Éternel intervint d'une manière inattendue. Il dit « Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » En un instant, le chantier s'arrêta net. Le voisin ne comprenait plus son compagnon. L'ordre se mua en chaos, la coopération en frustration. L'ambition commune se brisa sur le mur de l'incompréhension. C'est pourquoi on appela ce lieu Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. La ville fut abandonnée, la tour laissée inachevée, un monument éternel à l'orgueil humain et à la souveraineté de Dieu. Une leçon, sans lui, nos plus grands projets, même unis, sont voués à l'échec et à la division. L'histoire de Babel nous rappelle que notre unité véritable et nos réussites durables ne viennent pas de notre propre gloire, mais de l'humilité et de la crainte du Seigneur.